chouettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les empties. Alors je vais pas dire les empties du mois parce que je ne sais plus si ça fait déjà un mois. Enfin bref, le pochon à empties est plein, donc il est temps de faire une vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Il y a du soin, il y a des choses que j'avais depuis longtemps en fait. Et il y a également des compléments alimentaires, parce que vous le savez maintenant si vous me suivez, je suis une mangeuse de compléments alimentaires. Donc on va commencer d'abord par justement un petit produit comme ceci. Donc c'est de la marque Phytoceutique, c'est le draineur minceur. Alors élimination et perte de poids. Moi en fait je prends ces petites choses là régulièrement, tout simplement pour drainer, pour un effet détox, pour boire aussi, parce que je suis pas une grosse buveuse d'eau, donc ça m'aide aussi à boire de l'eau régulièrement. Et alors celui-ci, Phytoceutique, je crois que je l'ai eu sur Beauté Privée de mémoire. Alors, thé vert et 5 extraits végétaux, huile essentielle d'agrumes, macérat de bourgeons, goût fruits rouges. Fruits rouges, je sais pas trop. En fait, il y avait surtout un petit goût plutôt de fruits, d'agrumes en fait. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. C'était pas mauvais, le goût était assez bon. Donc c'est le genre de choses, en fait, vous avez un petit capuchon qui va avec, vous mettez une dose dans votre verre d'eau le matin. Moi, c'est ce qui m'aide aussi à prendre mes gélules, parce que j'ai aussi tout un assortiment de gélules. Et celui-ci a été plutôt agréable, contrairement à celui que je vous montre maintenant de la marque, enfin la gamme Biossance de la marque Léa Nature. Alors celui-ci, je l'ai reçu en test du site Beauté Test, justement, avec des... Alors est-ce que je les ai là? Je sais plus. Avec également des comprimés booster minceur, en fait, brûle graisse, etc. Alors, celui-ci, donc boost minceur, brûlé, déstocké, affiné, maté, curcuma, chicorée, aloe vera, saveur pêche. Non, pas saveur pêche. J'ai même pas senti... D'ailleurs, quand on regarde au niveau de la composition, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Arôme naturel d'abricot et de pêche, 0,1%. Donc, non. Et alors, dedans, en fait, il y a des huiles essentielles de romarin et de thym. Et c'était très fort en bouche. Ce goût-là m'a un peu gênée. Et en fait, ce que j'ai pas aimé dans cette formule-là, c'est qu'en fait, il faut prendre 70 ml par jour en 2 fois. Moi, j'aime que ce soit en une fois, parce que genre je le prends le matin, mais s'il faut le prendre le midi, j'oublie. Donc, alors après, c'est vrai que je l'ai oublié à plusieurs reprises, et du coup, ce que j'ai fini par faire, c'est d'en prendre 50 ml directement le matin. Alors par contre, ça a été super efficace en termes d'évacuation. Genre, je prenais mon verre, bon, un grand verre, hein, je prends toujours un grand verre, mais alors, voilà, c'était très diurétique, quasiment instantanément, donc ça, c'est peut-être le plus, mais au niveau du goût, c'était vraiment pas ça, quoi. On reste dans les compléments alimentaires, et avec la levure de bière, donc de Eric Favre, j'ai terminé un mois de programme. Alors, j'avais déjà pris autre chose juste avant, pour les cheveux. Clairement, j'ai pas l'impression que mes cheveux... alors déjà, j'ai l'impression d'en perdre toujours autant. Est-ce qu'ils sont plus forts? J'ai pas vraiment l'impression, puisque comme j'en perds beaucoup, j'ai pas l'impression que... Après, j'ai pas de problème au niveau de mes cheveux. Enfin, j'ai des cheveux normaux. Même si je fais des couleurs régulièrement, j'en prends assez soin. Donc la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, je lui disais à ma coiffeuse, je dis ouais, mais maintenant que j'ai les cheveux longs, avec les fers, le sèche-cheveux et tout ça, alors qu'avant je faisais rien à mes cheveux, elle me dit oh non mais ils sont bien, vous inquiétez pas. Bon, au niveau de la beauté des cheveux, c'est bon, mais en termes de pousse, alors si, j'ai des gens qui me disent que mes cheveux poussent vite, moi j'ai pas vraiment l'impression, mais c'est ce qu'on me dit. Mais par contre, en termes de solidité, enfin, je sais pas, je perds énormément de cheveux. J'ai des cheveux partout, je suis obligée de passer l'aspirateur tout le temps, entre mes chats et mes cheveux, c'est pas possible.
on continue dans les compléments alimentaires. J'ai terminé cette cure Digestimax. Donc ça, ce sont des compléments alimentaires que je trouve sur MyProtein. Donc c'est leur gamme My Vitamins. Et donc c'est un mélange c'est un mélange en fait de bétaïne, de pancréatine, de papaïne et de bromélaïne. Donc c'est tout simplement un mélange pour avoir un bon transit, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi j'alterne en fait entre cure de probiotiques et d'oligo-éléments, de compléments alimentaires voilà, pour faciliter le transit, pour qu'il n'y ait pas de problème. En plus, ça dépend comment je m'alimente. Des fois, je m'alimente bien, des fois, je m'alimente pas bien, etc. Donc, ça permet de réguler un petit peu tout ça. Et ça, j'ai déjà fait une commande pour en recommander parce que je les ai trouvés très, très bien. J'ai également terminé ce complément alimentaire, donc ça s'appelle Natural Thermo, et là pour le coup c'est un brûleur de graisse naturelle. C'est principalement fait à base d'extrait de fruits, notamment le cola, le raspberry, vous ferez vous ferez la traduction. J'ai raspberry, framboise, oui, framboise je crois. Enfin bon bref, il y a du thé vert, il y a tout un mélange comme ça. C'est dans la collection, c'est dans la gamme My Vegan, puisqu'ils ont plusieurs gammes dans My Protein. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut en discuter. J'ai également un lien de parrainage, hein, pour ce site-là. Je trouve que c'est un site très très complet. Alors ils font beaucoup de choses pour le sport, mais ils ont également de très très bons produits en termes de nutrition, d'alimentation, de compléments alimentaires pour la perte de poids, pour le bien-être, pour la vitalité, etc. Donc moi je me procure quasiment tous mes compléments alimentaires sur ce site-là. Donc ça c'est tout simplement un complexe qui va aider à brûler les graisses, à tenir en fait un bon niveau de sucre dans le corps, justement pour pas avoir à appeler le sucre, parce que moi j'ai ce problème là, j'ai un organisme qui appelle facilement le sucre, donc voilà, je fais ça, et puis bon, je vous en reparlerai plus tard pour l'autre formule. J'ai également terminé, parce que ça j'en consomme quasiment tout l'été, ce sont des compléments alimentaires pour le bronzage, en fait pour la peau et le bronzage. C'est à base d'huile de cartame, d'extrait d'algues, de sélénium, de zinc, de lycopène, vitamine B et E et de cuivre. Alors celui-ci est un peu moins chargé en bêta-carotène. La bêta-carotène, j'en parlais avec Elodie de Elodie Moitou il n'y a pas longtemps. La bêta-carotène, les bêta-carotènes, puisqu'il y en a plusieurs sortes, c'est une molécule en fait qui va aider la peau à créer de la mélanine, et donc du coup à se former une barrière contre les agressions du soleil. Et moi qui ai une peau très fragile à ce niveau-là, pendant des années j'ai été allergique au soleil, je prenais des coups de soleil atroces, et depuis que je fais ces cures-là, alors je les fais bien avant les premiers rayons, bien avant les premiers rayons de soleil, bien avant les premières chaleurs. Je commence en général en avril à peu près, avril-mai. J'essaye de faire pendant tout l'été, et je continue en septembre par exemple pour prolonger les quelques couleurs que j'ai pu avoir. Alors ça s'appelle Physio Sol Air, c'est des laboratoires Yves Ponroy. Je les avais eus dans une box, je crois. Il y en a régulièrement, surtout dans les box avant l'été, il y en a régulièrement. Donc voilà, je suis pas fan dans le sens où, alors ça n'a pas été mauvais, puisque ceux d'avant par contre étaient très forts en bêta-carotène, mais il n'y en a pas beaucoup dans celui-là. Donc c'est pour ça que j'aime moins. Je le rachèterai certainement pas, parce que en général je privilégie ceux qui sont fortement concentrés en bêta-carotène. Je pense notamment à Enobiol, à Phytobronze, à ceux de Forte Pharma aussi sont pas mal, donc voilà. Mais sinon ça aide aussi
Ça aide aussi très bien à prolonger le bronzage. J'ai enfin terminé, et ça je vous raconte pas combien de temps il m'a duré. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. C'est de la marque Beauté Mediterranea et c'est un soin pour les cheveux. Ça s'appelle le 18K Gold Keratin Mask. Donc c'est un masque pour les cheveux. C'est un format institut en fait. C'est un format professionnel. J'ai bien aimé, donc c'est au panthénol, à la kératine, à l'huile d'argan. J'ai bien aimé, on l'a utilisé toutes les deux avec ma fille. Après, je trouvais que le produit était assez épais et un peu difficile à rincer. Alors encore une fois, pour moi, c'est pas trop grave parce que j'ai pas les cheveux très très longs, mais ma fille qui a les cheveux très très longs et une grosse touffe de cheveux, c'est quand même assez difficile à rincer. Mais ça nous a duré, je sais même pas combien de temps, je pense que ça fait au moins 1 an que je l'ai ce truc-là. Alors, bien sûr, entre deux, on utilise d'autres choses, mais... oui, c'était pas mal. En tout cas, ça gainait bien le cheveu, je vois pour ma fille, ça gainait bien le cheveu, son cheveu fin et frisé. C'est un bon produit. Je sais pas si je serais amenée à le racheter, mais pour sa contenance, en fait, je trouve ça trop énorme. Et c'est le genre de choses, au bout d'un moment, on se lasse, en fait, quand on a des pots trop importants. Alors, sauf si on est vraiment fan du produit. Mais, enfin, pour un test, ça, c'est pas possible, quoi. Bref, on reste dans les cheveux et j'ai utilisé de la marque Schwarzkopf un shampoing donc pour cheveux colorés. C'est le Essence Ultime, comme ceci. Lotus Blossom Color Protect. J'ai pas aimé. C'est développé par Claudia Schiffer. Bon, on s'en fiche un petit peu. J'ai pas aimé. J'ai trouvé... Alors, il sent très bon par contre, mais j'ai trouvé que... j'ai trouvé qu'il graissait mes cheveux en fait. Qu'il alourdissait, voilà c'est ça. Il alourdissait mes cheveux et du coup j'ai pas trop aimé ce shampoing là. Dans le genre les produits que j'ai depuis très longtemps et qu'il fallait absolument que je termine, de la marque Cosmos, donc qui n'existe plus hein, bien évidemment, j'avais dans mes tiroirs un gel crème irisé, embellisseur de teint en fait. Alors très irisé, il y avait des nacres dedans, donc c'est le genre de produit, ils mettent après soleil, hein. Donc c'est un produit, j'ai bien aimé par contre parce que, alors c'est pas un auto-bronzant, mais par contre c'est tellement nacré que ça faisait un joli hâle, c'est un peu teinté, mais vraiment pas beaucoup. Et c'est dommage, ça sentait plutôt bon, un peu la fleur de tiare, c'était agréable, mais c'est enfin terminé et voilà. J'ai terminé un gel Intima, donc c'est le gel apaisant, toilette intime, confort extrême. C'est celui que j'aime bien. Il y en a un rose aussi simple et celui-ci il est pour peau sensible entre guillemets, à l'aloe vera. Et franchement j'ai bien aimé. J'aime beaucoup cette gamme-là, c'est celle que je rachète la plupart du temps, parce que bon, elle se trouve en supermarché, elle est souvent en promo. En fait, je fais souvent le plein au promo Leclerc. C'est souvent un produit qui est dans les promos Leclerc et du coup, j'en achète tout un stock qui me fait quasiment l'année. J'ai terminé une eau rafraîchissante au concombre de The Body Shop. Donc, je ne sais même pas si ça existe toujours. Ça faisait longtemps aussi que je l'avais avec le lait démaquillant. Alors, le lait démaquillant, il m'en reste parce que j'en utilise pas tout le temps. Mais ça, c'est super agréable. C'est bien frais. Alors, je trouve pas que ça sente le concombre... je trouve pas que ça sente vraiment le concombre. Mais en tout cas, c'est au concombre. Donc bien évidemment je m'en suis servi en fait moi j'aime pas trop utiliser mes lotions ou mes eaux rafraîchissantes avec un coton, donc en fait je les mets dans un petit vapeau et puis je me pchite comme ça, que ce soit au réveil, que ce soit en cours de journée, que ce soit à la fin du démaquillage, et après en fait je tapote avec une petite serviette microfibre, etc. pour enlever le surplus de liquide. Mais c'était agréable, mais je suis déçue parce que ça sent pas trop le concombre. J'ai presque terminé, il en reste un tout petit peu dans le fond. Un tonique éclat de la marque Lierac. Alors je l'avais eu en même temps que l'huile démaquillante, que
que j'ai terminé également. Alors l'huile démaquillante, enfin le démaquillant velours, huile fondante démaquillante visage et yeux, je vous en ai déjà parlé, c'est un flop total. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. La texture et tout ça, c'est bien, mais ça démaquille pas quoi. Donc et puis ça coûte 15 balles, donc non, ça je suis désolée, je n'ai pas aimé. Par contre, j'aime bien le tonique éclat, donc lotion vitaminée visage et yeux, miel végétal, probiotique détoxifiant, extrait d'orange et de fleurs de coquelicot. Effectivement, ça a une odeur d'agrumes très fraîche. La sensation est très agréable, ça laisse pas du tout la peau qui tiraille un petit peu derrière. Donc ça par contre oui. Alors est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas parce que c'est pas donné non plus. Mais en tout cas c'était très agréable à utiliser. J'ai terminé également un produit corps pour de The Body Shop. Donc ça c'était une collection éphémère d'Élise de Canneberge. Donc c'était le lait scintillant, ça sent très bon. J'ai utilisé le gommage, j'avais la crème pour les mains, etc. J'avais quasiment toute la gamme. Alors très pailleté, des paillettes très très fines mais très pailletées, et est-ce qu'il va m'en rester un petit peu pour que je vous montre? Ah oui, il en reste un petit peu. Donc en fait ça faisait un... Ah, ça va pas se voir à la caméra, ça fait un peu blanc en fait. Donc c'est vrai que je l'ai terminé là dernièrement, et c'est pas ce que je préfère pour l'été. Je préfère des lotions pailletées mais dorées, pas argentées. Et là c'était des paillettes argentées. Mais sinon c'est très agréable, ça sent bon la canneberge, cranberry, ça sent très très bon. Mais c'était une édition limitée, donc ça ne se retrouve plus. On a terminé un shampoing traitant antipelliculaire de chez Yves Rocher. J'ai pas aimé, ça pue. Alors après, moi j'ai pas trop de problèmes de pellicule. Je l'avais en fait surtout utilisé pour ma fille parce qu'effectivement elle a des petits, elle a la peau très sèche et également au niveau du crâne, donc ça desquame un petit peu. Mais bon, déjà à chaque fois que je l'utilisais sur elle, elle me disait oh là là, ça pue ton shampoing. Ouais, ça sent, c'est pas à l'ortie, non, capucine et nartucum. Ouais, ça sent un peu ça en fait, ça sent l'ortie, je trouve. J'avais déjà utilisé des produits comme ça. Ouais, non, ça je ne rachèterai pas. Non, non. J'ai terminé un masque hydratant de la marque Ella Bâché. C'est le Hydramask repulpant absolu. J'ai pas aimé non plus. Je m'en mets sur le bout du nez. J'ai pas trop aimé. Déjà, l'odeur est pas... ça sent le produit cosmétique de l'ancien temps, en fait. C'est ça. C'est un petit peu ça. Et je trouvais la texture trop fluide en fait pour un masque. Moi j'aime bien les masques qui tiennent bien, et là j'avais l'impression, déjà c'était bu très très vite, et je sais pas, j'ai pas eu l'impression que c'était très efficace. J'ai terminé les derniers produits de la marque Alpure. Je vous en avais parlé de ça. Alors déjà dans mes produits terminés, parce que c'est pas les... Non, j'ai pas fini, il me reste encore le nettoyant visage. Mais là j'ai terminé donc le sérum et le fluide jour. Le sérum était pas mal. Après, je vous ai déjà parlé de ces produits-là. Hein. Les conditionnements sont pas terribles pour des produits qui sont censés être quand même de luxe. Et celui de la crème de jour a rendu l'âme avant que je termine. Donc en fait, il reste un petit peu de produit, mais j'arrive pas à... Donc ça, de toute façon, même si je retombe dessus sur une vente privée, sur beauté privée, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un produit nettoyant visage de la marque Eau-Lution. Ça, je vous en avais parlé dans mes produits première impression, je crois, soins. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai adoré la texture. Alors ça sent pas grand chose, mais ouais, ça a une texture gel, pas moussante, mais justement qui
qui glisse sur la peau et tout, c'est très agréable. C'est un produit avec 0% d'huile de palme sans sulfate, vegan, non testé sur les animaux, fait en France. Donc voilà, c'est une jolie petite marque à découvrir au Lution. J'avais eu ça dans une Beautiful Box, je crois. Et ça me donne envie d'aller voir la gamme des autres produits. J'ai terminé une crème de nuit éclaée. Alors c'est pareil, j'ai mis un petit peu de temps à la terminer parce que j'utilise différentes choses le soir en fait, entre les huiles, les crèmes, les masques de nuit, etc. Alors c'est une crème très agréable qui sent bon. Donc ils mettent réparateur intensif, nutrition optimale. Et ben c'est peut-être là où ça pêche. Je trouve pas que ce soit réparateur. Pour moi, parce que pour moi une crème de nuit ça doit être vraiment la grosse régénération et tout. On doit vraiment se prendre un boost de repulpant, etc. Et j'ai pas trouvé énormément de... Enfin, c'était une bonne crème de nuit, mais sans plus. Voilà, j'ai vu mieux. J'ai voulu tester de la marque Rem le parfum, enfin Réminiscence, le parfum Patchouli. Voilà, j'ai essayé, mais... Pourtant j'aime bien le patchouli en général, mais là j'ai pas aimé. C'est un patchouli déjà très très fort et limite masculin. Un patchouli très... Enfin bref, j'ai pas aimé. J'ai terminé un petit gommage pour les lèvres comme ça, de la marque Sally Hansen. Est-ce qu'il y a un nom? Lip Exfoliator Moisturizer. Oui, parce qu'en fait, il y avait deux côtés. Il y avait un côté exfoliant avec des petits grains et l'autre côté hydratant. Bon, moi, je faisais un peu tout en même temps. Bien, sans plus. Le côté hydratant, c'est pour ça que moi, je faisais tout en même temps parce que le côté hydratant n'était pas très hydratant, en fait. Donc, je mettais tout, je gomme, hop, j'essuie avec un mouchoir et après, je remets autre chose. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Il n'est pas tout à fait terminé. Je vais aller jusqu'au bout, hein, mais il en reste, je ne sais pas si vous allez voir, il en reste vraiment pas beaucoup. C'est un baume de chez Carmex. C'est celui à la cerise, mais ils en font d'autres. En fait, moi, c'est ça que je mets le soir. Ça m'a duré une éternité, mais c'est ce que je mets le soir en fait en couche épaisse. C'est un peu mon petit baume de nuit et je n'ai aucun problème avec mes lèvres grâce à ça, je pense. C'est un super baume. Je trouve d'ailleurs bizarre qu'on ne parle pas assez de Carmex. C'est pour moi, c'est le Graal. Donc ça fait des années que je connais ça. J'avais connu ça aux États-Unis, je crois. Donc ça remonte à 1998. Dites s'il y en a qui n'étaient pas nés à cette époque. Donc 1998 et j'en utilise tout le temps. Alors en baume comme ça, mais il y en a aussi en stick. Ça coûte pas très très cher. C'est pas facile à trouver par contre. Bien souvent on les trouve en parapharmacie. Sur le net vous pouvez en trouver bien évidemment. Mais voilà, alors j'ai remplacé ça par le masque de nuit pour les lèvres de La Neige. Je préfère ça. Je préfère ça. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis trop habituée à mon baume Carmex, mais je sais pas, je trouve que mes lèvres sont beaucoup mieux avec ça. L'autre n'est pas mauvais, mais voilà. J'ai essayé un petit échantillon de la marque Shalimar, non, de la marque Guerlain, le Shalimar souffle de parfum. C'était pas mal. Ouais, ça sent bon. Est-ce qu'il nous explique un petit peu? Création moderne aux notes de jasmin, vanille et musc blanc. Ouais, c'est super. Alors ça, c'est super bien pour l'été. En plus, ça sent... ça sent bon. Mais alors, je connaissais pas du tout. Souffle de parfum. Je connais pas du tout. Shalimar, je connais. Shalimar, je l'aime pas trop, Shalimar. Mais celui-là, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Et ça sent très très bon. C'est très agréable. C'est une odeur assez fraîche finalement.
intense mais fraîche. C'est assez particulier, n'hésitez pas à aller découvrir ce parfum si vous ne le connaissez pas. Je vous en présente pas souvent, mais parce que en général, j'en utilise tout le temps, mais en général, soit je perds mes flacons, soit je les trimballe à droite, à gauche, etc. C'est une crème pour les mains. Et celle-ci, je vous la présente parce que je l'ai terminée, c'était celle qui était près de mon ordinateur et que j'utilisais régulièrement. C'est de la marque Dermophile Indien. Très connu, hein, Dermophile Indien, mais je pense que c'est un indispensable également. Donc c'est le protecteur anti-âge mains et ongles, soins vitaminés, mains desséchées. Génial. J'ai adoré. Est-ce qu'il en reste pas un petit peu? Oh, la bouteille, elle a pété. Il en reste un tout petit peu. Génial. Franchement, j'adore. C'est tout à fait le genre de crème pour les mains que j'aime. Ça laisse pas de film gras. Ça pénètre rapidement. Ça hydrate super bien. Et là, effectivement, pour la peau, mais aussi pour le tour des cuticules, très très bien. Pour les ongles, j'ai terminé aussi un petit soin de la marque Dr. Rico. Donc c'est le soin... Ça focus ou pas? J'ai pas l'impression. Bref. Soin fortifiant ongles, donc c'est pareil, c'est un tout petit tube, ça fait 10 ml, mais ça m'a duré une éternité. Vous savez, vous en mettez vraiment une petite pointe sur chaque ongle, vous massez ça. Moi, c'est ce que je fais en général quand je regarde mes vidéos YouTube. Je me masse les cuticules en regardant mes youtubeuses préférées. Et franchement, c'est pas mal, ça coûte pas très cher, surtout Dr. Rico, on arrive à avoir des moins 50% assez régulièrement. Et ça m'a duré très longtemps et franchement je l'aime bien. Je l'ai remplacé par un truc de Sephora que j'aime pas, mais bon, je suis obligée d'utiliser. Mais voilà, celui-ci en tout cas est très bien et je serais peut-être amenée à le racheter. J'ai terminé le Mésomasque de Filorga que j'aime beaucoup, mais qui coûte une blinde. Donc c'est le masque lissant illuminateur et en fait j'ai mis du temps à le terminer parce que je le gardais vraiment en secours en fait, quand ça va plus, le teint est complètement brouillé, que je suis rapla et tout ça, je faisais ça et ça reboostait vraiment mon visage. Non, je l'aime beaucoup, mais il est très cher, donc je sais pas si je le rachèterai. J'ai testé le petit échantillon là de l'huile démaquillante de MAC. Eh ben j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elle était très efficace. Qu'elle se fondait bien, qu'elle se rinçait bien, etc. Donc ça, je serais peut-être amenée à l'acheter parce que je suis tellement déçue en ce moment des démaquillants. Enfin, je vous raconterai ça, mais j'ai terminé également de la marque Embryolisse l'éclat du regard secret, de la gamme secret de maquilleur. Ça, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà montré. En plus, je suis dégoûtée parce que le truc, il est tombé à un moment donné. Donc, j'étais au bout, hein, mais je l'ai tellement utilisé qu'il est tombé. Mais c'est le genre de petit baume que j'aime bien mettre juste avant de me maquiller. En fait, c'est un petit primer pour les yeux. Et c'est encore mieux quand vous le mettez au frais parce que ça vient vraiment décongestionner le contour de l'œil. C'est peut-être un petit peu gadget, ce genre de choses, mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. J'ai utilisé aussi de la marque Chi et il faut pas se fier à sa taille. C'est un petit produit mais qui fait de grandes choses. C'est le Silk Infusion, donc pour les cheveux et la peau. Bon, c'est un mini format, bien évidemment, ça ne se vend... Enfin si, ça se vend sous ce conditionnement-là. J'ai vu d'ailleurs ces trucs-là. Je me demande si c'est pas chez Saga Cosmétiques qu'ils en avaient. Mais j'adore ce truc-là. Alors, je sais pas comment c'est fait. C'est certainement pas très clean, mais ça laisse les cheveux doux. Et alors ça, faut aimer. Ça sent le mec. Ça sent vraiment le mec propre, en fait. Je sais pas si vous allez vous imaginer ce que ça sent, mais... Ah ouais, j'ai l'impression que ça sent... mon papa, quoi, quand il mettait son aftershave et tout ça. C'est une odeur un peu nostalgique. Encore pour les cheveux, j'ai utilisé de la marque Phyto le concentré de beauté cheveux colorés méchés. C'est de la gamme Phyto Millésime. C'est un soin sans rinçage. Et ça aussi, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas que ça sent bon. Là, pour le coup, ça sent pas grand-chose. Mais je le mettais, en fait...
Principalement après m'être séché les cheveux. Bien souvent, je mettais je mets un produit pour protéger des sources de chaleur. Je sèche mes cheveux ou je les lisse, etc. Et je venais mettre ça en fait pour regainer le cheveu et puis prendre soin du cheveu après la source chaude. Et j'ai bien aimé. Après, je vous dis, mes cheveux, j'ai pas de problème. C'est peut-être aussi parce que j'en prends soin, mais je vois pas non plus d'évolution. Je fais des couleurs, donc par habitude, je mets des soins pour cheveux colorés. Celui-ci, en tout cas, est très bien. J'ai terminé le Perfectly Clean de chez Estée Lauder. Donc en fait, c'est un démaquillant mousse. Enfin, ils appellent ça démaquillant mousse, mais ça n'a jamais moussé. C'est plus une crème qui devient un peu huileuse quand on l'émulsionne. Et ça marche pas, ça démaquille pas. Ça nettoie peut-être, mais ça ne démaquille pas. Donc moi j'ai un problème avec les produits où ils mettent démaquillant. Pour moi démaquillant, ça enlève le maquillage. Et là c'est pas tout à fait le cas. Donc c'est un petit format, un format voyage, mais heureusement parce que je n'achèterai jamais le grand format. Arrêtez avec des démaquillants qui démaquillent pas quoi. J'ai terminé de la marque Langer, le contour des yeux, le gel contour des yeux, cernes et poches. Je vous avais montré les patchs et peut-être dans ma vidéo première impression soin, le démaquillant. Le démaquillant, je ne l'ai pas terminé. Le démaquillant n'est pas bon. Encore une fois, un démaquillant pour les yeux qui ne démaquille pas les yeux. Ça... Bon, bref. J'en reparlerai et je m'énerverai de nouveau dans un prochain produit fini quand je l'aurai terminé. Là par contre, ce produit-là, je l'ai bien aimé. C'est une texture gel, justement, qui décongestionne, qui hydrate. Alors par contre, c'est une contenance tout à fait normale. C'est marqué dessus, c'est combien? 20 ml. Ben non, pour un contour des yeux, c'est bien 20 ml. J'ai eu l'impression de l'avoir mangé. Ou alors, comme on voit pas, est-ce que c'est comme l'autre, c'est bloqué ou quoi? Parce que c'est un flacon pompe. Mais non, il n'y a plus rien. Pourtant, j'en mettais... Alors, je suis généreuse avec mes soins. Avec tous mes soins, je suis généreuse. Mais un contour des yeux, en général, ça me met longtemps. Et puis la plupart des contours des yeux, ceux qui sont en tube, c'est pas 15 ml d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ça me dure plus longtemps. Alors, est-ce que c'est le flacon pompe qui délivre un peu trop de produits? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais pas l'impression d'en mettre trop. Mais ça, par contre, ça coûte une blinde. Langer, ça coûte une blinde. Je rachèterai peut-être si je retombe, parce que ça revient souvent sur Beauté Privée. Peut-être que je le rachèterai. Parce que j'avais bien aimé aussi les patchs. Donc, le contour des yeux et les patchs, très très bien. Le démaquillant, nul à Je me débarrasse, mais il n'est pas fini, mais je m'en débarrasse en plus c'est un format voyage, donc je perds pas grand chose, du mascara Gifted de chez Tarte. Parce que voilà. Pourtant la brosse est plutôt pas mal, mais non, ça fonctionne pas. Alors j'essaye, là j'ai le Rainforest ou je sais pas quoi. J'essaye avec des primers et tout. Alors, ils en ont sorti un nouveau, le Alter Ego qui s'appelle? Non, c'est pas celui-là. Oh, je sais plus. Le tout rose, là, qui est soi-disant volumisant. Peut-être que j'essaierai. Je suis tellement une warrior du mascara Tarte que peut-être j'essaierai. Mais en tout cas, celui-là, je m'en débarrasse. Oh, mais dis donc, on arrive à la fin. Alors, un petit échantillon. C'est un gommage sans grain de Yves Saint Laurent. C'est de la gamme Instant Pur. Alors, Instant Pur, est-ce que j'ai pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas changé de nom? C'est le même produit, mais gommage action biologique sans grain. Ça, c'est super agréable. C'est un gommage biologique en huile, en fait. Donc, on n'a vraiment pas l'impression de se faire un gommage. Et après, on a la peau toute douce, toute repulpée. Je l'ai même un peu utilisé en masque, tellement c'est agréable à utiliser. Après, bien évidemment, c'est du Yves Saint Laurent. C'est
pas donné. Mais je me demande si je vais pas... J'ai regardé en fait. Parce qu'effectivement, maintenant, ça a plus ce packaging-là. En fait, maintenant, la gamme, elle est noire et or. Je vais peut-être un jour me laisser tenter parce que c'était vraiment agréable. Alors, j'en ai encore un autre. J'ai un autre échantillon comme ça, un peu plus grand d'ailleurs. Un petit format un peu plus grand. Mais j'adore. Quand vraiment j'ai envie de me faire un soin visage complet avec gommage et tout, mais que je sens ma peau un peu fragilisée, justement, ça c'est parfait en période estivale parce que les gommages en grains, quand on s'est pris un petit peu de coups de soleil sur... ça fait mal quand même, hein, alors que ça pas du tout. C'est génial. Et le dernier produit, c'est aussi un gommage, mais donc à micro-grains, donc c'est pas trop agressif. C'est le doux polissant de chez Clarins. Et comme à mon habitude, je ne vais pas vous dire du mal de Clarins. C'est un très bon produit. Ça sent très bon aussi. C'est des petits produits. Moi, j'ai plein de petits produits comme ça, enfin mini format de chez Clarins, que je mets dans ma douche, que j'utilise régulièrement. Et il n'y a rien à dire. Clarins. Alors, c'est pas, je vais peut-être me répéter, hein, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le job à chaque fois, quoi. Donc, vous pouvez y aller. Voilà, c'est terminé. Heureusement que j'ai pas attendu la fin du mois pour vous la faire, cette vidéo, parce que sinon, ce serait pas possible. Alors par contre, en termes de maquillage, j'ai pas grand-chose parce que j'ai fait un petit peu du tri. Je me suis débarrassée de certaines choses, mais c'était pas des choses terminées. C'était des choses principalement que je n'utilise plus, mais qui sont utilisables. Et donc du coup, que j'ai donné un petit peu à droite, à gauche. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et si vous débarquez que ça vous a plu, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!